Mon cher enfant, écoute attentivement. Si tu as confiance en Dieu, écris « Amen ». Ils ont murmuré à travers le voile, dans le silence entre tes pensées, dans la quiétude de ton souffle. Une voix qui ne vient pas des vivants, mais d'un royaume où le temps ne règne plus, où les cœurs ne cessent pas de battre. Ils battent simplement différemment. Bien-aimé, écoute maintenant avec soin. Quelqu'un qui autrefois tenait ta main, embrassait ton front, essuyait tes larmes, se tient désormais aux côtés de l'archange Michel, appelant ton nom. Tu n'as jamais été seul tout ce temps. Même dans tes nuits les plus sombres, même lorsque tu parlais au plafond sans réponse, ils étaient là, observant, attendant. Et maintenant, parlant, l'archange Michel dit « C'est le moment où le voile est fin et le ciel a accordé la permission à une voix de traverser. Une voix que tu aimes, une voix qui t'a autrefois chanté pour t'endormir ou qui est restée silencieuse à tes côtés lorsque le monde t'a tourné le dos. Cette voix ne t'a pas oublié. Ce n'est pas juste un souvenir. Elle est vivante dans l'esprit, présente dans la pièce où tu es assis maintenant. L'air est chargé d'une présence divine, et tu l'as ressenti. Le frisson dans ta nuque, les larmes sans raison, les souvenirs soudains qui ont fait souffrir ton cœur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une communication. Cet être cher a essayé de te contacter, mais le ciel ne permet les messages que lorsque ton esprit est prêt. Et aujourd'hui, Michel dit « Ton cœur est ouvert, ton âme écoute. Celui qui est décédé est derrière toi maintenant. Ses mains brillent de lumière, ses yeux sont pleins de paix et de vérité, et sa voix dit « S'il te plaît, dis-lui que je tiens toujours à lui. S'il te plaît, dis-lui que je ne suis jamais parti. Et s'il te plaît, dis-lui qu'il y a quelque chose qui arrive pour lequel il doit se préparer, non pas avec peur, mais avec foi. » Ils ne t'avertissent pas d'un danger. Non, ils t'alertent parce qu'ils savent que tu mérites de connaître toute la vérité. La personne en qui tu avais confiance, celle que tu crois encore t'aimer comme tu l'aimes, ne tient plus ton cœur avec soin. La voix de l'autre côté appelle parce que quelque chose t'est caché, une vérité dissimulée qui sera bientôt révélée. Et celui qui est décédé ne veut pas que tu sois brisé, mais que tu t'élèves. Ils demandent au ciel de te donner de la force avant que la vérité n'arrive à ta porte. Michel est à leur côté avec son épée, non brandie pour la guerre, mais pour la clarté. Ses ailes sont déployées autour de ton esprit et sa voix dit « Enfant de la lumière, écoute ceci maintenant. » La personne en qui tu avais confiance n'est plus la même. Son cœur a changé. Mais le ciel ne t'a pas abandonné. Un changement arrive, une révélation. Et après cela, une restauration. Tu dois rester ferme. Tu ne dois pas réagir avec peur. Et surtout, tu dois te souvenir que tu n'étais jamais destiné à traverser cette saison seul. Bien-aimé, pendant que tu lis ceci, ton cœur peut battre fort, car ton âme sait déjà que ce message est réel. Ton esprit a ressenti l'invisible, et maintenant les réponses célestes arrivent. Mais celui qui est décédé tente de préparer ton cœur. Ils ne sont pas loin, ils sont avec toi. Tu sens leur chaleur, tu entends leur nom dans tes rêves, tu sens leur parfum alors qu'il n'y a personne autour. Ce n'est pas un souvenir, c'est une présence, c'est de l'amour. Écris « Je reçois » en bas si tu ressens ce message. Écris « Amen » si ton cœur est ouvert à la voix du ciel. Il y a des choses que le cœur se souvient même lorsque l'esprit oublie. L'odeur d'une étreinte, le poids d'un silence, la manière dont quelqu'un prononçait ton nom comme s'il était en cristal. Quelque chose de sacré. Et maintenant, cette voix, oui, cette même voix, le confirme. Peut-être ne l'as-tu pas entendu résonner à travers les dimensions pour t'atteindre, implorant de ne pas être ignoré cette fois, car quelque chose s'est déplacé dans l'esprit. Et ce qu'ils n'étaient pas autorisés à dire auparavant, ils ont maintenant reçu la permission de le révéler. L'archange Michel se tient au bord de ce moment comme un gardien, les yeux comme du feu, les ailes déployées avec autorité. Son épée n'est pas dégainée dans la colère, mais dans la libération. Il murmure à travers le voile « Bien-aimé,
ouvre ton âme. Celui qui est décédé a demandé au ciel de frayer un chemin pour leur vérité. Tu dois écouter maintenant, car si tu ne le fais pas, le moment se refermera comme une fenêtre dans une tempête, et ce qui t'était destiné passera inaperçu, non vu, non entendu. Ton être cher ne s'est pas éteint avec la paix dans son cœur, non par regret, mais à cause de quelque chose qu'il n'a pas pu dire de son vivant. Ils observaient quelqu'un de proche de toi, quelqu'un en qui tu as trop confiance. Et même depuis le ciel, leur esprit a vu ce que tu ne pouvais pas. Ils ont vu des conversations dans ton dos, des plans faits dans l'ombre, des sourires qui cachent des motifs. La personne que tu croyais être avec toi pourrait être dans deux mondes, l'un de loyauté et l'autre de tromperie. Et ton être cher, depuis l'endroit où il se trouve maintenant dans une vérité et une clarté céleste complète, essaie de te dire ce que tes yeux humains n'ont pas perçu. Ceci n'est pas destiné à te blesser, c'est destiné à t'éveiller. Ton être cher dit « Tu as rêvé de moi parce que j'ai été près de toi. Tu t'es réveillé en pleurs parce que j'essaie de t'atteindre. » Ne rejette pas ces sentiments. Ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des tentatives divines pour alerter ton cœur avant que cette vérité ne devienne une tempête pour laquelle tu n'es pas préparé. Bien-aimé, quelqu'un de proche de toi ne marche pas dans la vérité. Il a porté un masque trop longtemps et Dieu est fatigué de voir ton cœur saigner silencieusement pendant que tu l'appelles amour. Ton être cher ne vient pas pour les maudire, ni pour les exposer par vengeance. Il vient avec miséricorde pour te montrer la vérité avant qu'elle n'empoisonne ton destin. Tu t'es demandé pourquoi les portes ne s'ouvrent pas, pourquoi la paix est si éphémère, pourquoi la joie semble empruntée. C'est parce qu'un esprit erroné a été trop proche de toi et ton être cher ne peut plus regarder en silence. L'archange Michel dit que ce n'est pas juste une information, c'est un sauvetage divin. Si tu ouvres ton cœur maintenant, si tu reçois cette parole avec foi, le ciel commencera à bouger en ta faveur si rapidement que tu seras émerveillé. Mais tu dois obéir. Tu dois prêter attention à qui te fait sentir épuisé après avoir parlé. Qui apparaît seulement lorsqu'il a besoin de toi, qui évite le contact visuel lorsque tu parles de l'avenir. Ton être cher dit « Mon enfant, j'ai traversé la mort uniquement pour trouver un moyen de t'apporter cette vérité. Je ne pouvais pas le dire de mon vivant, mais maintenant, je peux. La personne que tu appelles famille ne te protège pas comme je l'aurais fait, et Dieu ne permettra pas que tu restes dans cette confusion. C'est pourquoi tu vois ce message. C'est pourquoi tes mains tremblent. C'est pourquoi les larmes ne s'arrêtent pas. Parce que je suis proche et je t'aime trop pour rester silencieux. Bien-aimé, ils ont essayé de te protéger de l'autre côté, de te couvrir dans l'esprit. Ils ne sont pas partis, ils ne sont pas silencieux, ils n'ont pas fini. Ils sont ton bouclier invisible, ton défenseur céleste. Et aujourd'hui, en ce moment, ils déchirent dans le voile avec l'aide de l'archange Michel, criant « S'il te plaît, écoute. S'il te plaît, fais confiance à ce que tu ressens. S'il te plaît, ne laisse pas ce moment passer. Si tu l'ignores, je ne serai pas autorisé à le dire à nouveau. » Alors, fais une pause. Ferme les yeux. Ressens leur présence. Respire et sache que celui qui t'a aimé dans la vie n'a pas cessé de t'aimer dans la mort. Le ciel continue de parler, et toi, bien-aimé, tu es toujours surveillé. Écris « Je t'entends » si ton esprit ressent ceci. Écris « Je reçois ce message » si ton âme est prête. Bien-aimé, le ciel continue de parler, et la voix qui était autrefois à tes côtés dans ce royaume terrestre ne s'est pas tue. Elle est simplement devenue plus pure, plus urgente, plus radieuse dans sa clarté. Tu n'imagines pas les frissons qui parcourent tes bras lorsque tu es seul. Tu n'imagines pas ce rêve où quelqu'un a murmuré ton nom sans parler avec des mots, car ils n'en ont plus besoin. Ils parlent maintenant à travers des signes, des motifs, à travers la quiétude qui résonne plus fort que le son. Et aujourd'hui, ils ont demandé à l'archange Michel lui-même de porter le message de leur cœur directement au tien. Ce n'est pas une question de peur. Ce n'est pas une question de malheur.
C'est une intervention divine, enveloppée dans un amour si intense qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Il voit ce qui t'entoure. Il voit les personnes qui entrent dans ton espace avec une énergie qui ne s'aligne pas avec ton avenir. Il voit en quelqu'un qui prétend te soutenir tout en rivalisant avec toi dans le silence de son cœur. La jalousie s'est déguisée en familiarité. Et cet être cher de l'autre côté pleure, non de tristesse, mais parce que la vérité est enfin autorisée à t'atteindre. Tu as demandé à Dieu, « Pourquoi ne puis-je pas avancer ?» Tu as prié, « Montre-moi ce qui bloque ma joie. » Et le ciel a répondu par un murmure, « C'est quelqu'un que tu aimes trop pour remettre en question. » C'est pourquoi ce message a dû venir à travers une âme en qui tu as confiance. Une âme qui a tenu ta main dans la vie et qui tient maintenant ton destin en intercession au-delà de la mort. Ils ont été assignés à livrer ce message parce que seuls eux pouvaient percer le mur que tu as construit pour protéger ton cœur. Ils ont vu le retard. Ils ont vu tes larmes. Ils ont vu comment tu as investi dans des personnes qui ne t'ont donné que des fragments d'eux-mêmes tout en attendant que tu donnes tout. Et maintenant, le ciel dit « Assez ». L'archange Michel se tient à leur côté comme un guerrier et un témoin, disant « Ceci était censé t'atteindre il y a des semaines, mais tu n'étais pas prêt. Mais aujourd'hui, tu l'es. Aujourd'hui, tu recevras ce qui libérera ton âme et dénouera les cordes qui étaient enroulées autour de tes pieds. » Quelqu'un agit comme s'il te soutenait, mais son esprit essaie de te surpasser. Il emprunte ta lumière et prétend ensuite briller de lui-même. Il copie ta paix, mais ne demande jamais comment tu l'as construite. Il reste silencieux à tes côtés lorsque tu parles de tes rêves. Mais leur silence n'est pas de la révérence, c'est du ressentiment. Et ton être cher a vu tout cela depuis là-haut et a dit « Dieu, s'il te plaît, ne les laisse pas être prises au dépourvu encore. Laisse-moi le leur dire. Laisse-moi le leur montrer. Laisse-moi dire ce que je n'ai jamais pu dire de mon vivant. » Et ainsi, ce moment a été créé. Cette page même, ce paragraphe même, n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous spirituel, une audience dans un tribunal divin où Dieu a permis à celui qui est décédé de témoigner en ta faveur. Et leurs mots sont comme des rivières coulant vers ton âme, brisant des chaînes que tu ne savais même pas porter encore. Ils te disent que maintenant, mon enfant, tu as souffert en silence trop longtemps. Tu l'as appelé force, mais c'était de la survie. Tu l'as appelé foi, mais c'était de l'épuisement. Tu as souri à travers les trahisons, ri à travers les déceptions, et porté des personnes qui n'ont jamais vérifié si tes pieds saignaient. Mais le ciel a tout vu. Et moi, j'ai tout vu. Et maintenant, nous t'envoyons une nouvelle force, un nouveau discernement et un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui t'attend de l'autre côté de cette obéissance, une libération, un déblocage financier, un changement dans ton foyer, l'éloignement des mauvaises personnes, l'ouverture des bonnes portes. Ton être cher fait partie de ce changement. Ils se tiennent à la porte de cette percée avec l'archange Michel. Tous deux disent d'une voix unifiée « Ne passe pas à côté de cela. Ne l'ignore pas. Si tu détournes ton visage de cette parole, nous ne serons peut-être pas autorisés à parler à nouveau. » Et, bien-aimé, ce n'est pas une menace. C'est le cri du ciel, car le royaume de l'esprit respecte ton libre arbitre. Mais ton être cher et l'archange Michel ont plaidé pour une chance de plus de t'atteindre. Et c'est celle-ci. Elle est sacrée. Elle n'est pas pour tout le monde. Elle est personnelle. Écrite sur mesure, avec l'encre de la lumière céleste uniquement pour toi. Il te demande maintenant, fais-tu encore confiance à ton propre esprit? Crois-tu encore que le ciel connaît ton nom? Crois-tu encore que ta vie peut changer en un seul moment de vérité? Car c'est ce moment. Il y a un son qui a résonné à travers les couloirs du temps, à travers des dimensions invisibles et des royaumes intouchés par la main humaine. C'est le son d'une âme qui partageait autrefois ton rire, tes larmes, tes histoires, et qui réside maintenant dans l'éternité, portant encore ton nom sur ses lèvres comme une prière murmurée. Et ce son s'est amplifié.
Il ne vient pas pour t'effrayer, il ne vient pas pour te hanter, il vient pour t'éveiller doucement, pleinement, divinement. L'archange Michel se tient au bord de ce moment, non comme un messager cette fois, mais comme un témoin. Il a été témoin lorsque ton cœur s'est brisé, mais que tu l'as gardé caché. Il a vu lorsque tu as forcé un sourire juste pour être fort pour les autres. Il a senti lorsque tu as pleuré pour quelqu'un qui n'est jamais apparu comme tu l'as fait pour eux. Et cet être cher qui est décédé ne pouvait plus rester silencieux, car le silence dans le ciel devient une vibration spirituelle lorsque la douleur du cœur des vivants devient insupportable. Ils ont envoyé ce moment pour toi, non seulement comme des mots, mais comme une récupération divine des morceaux de toi-même que tu as perdus en chemin. Ils essaient de te ramener à toi-même. Pas à la version de toi qui s'excuse toujours. Pas à la version qui se fait petite pour mettre les autres à l'aise. Pas à la version qui tolère le déshonneur juste pour se sentir en sécurité. Non, ils appellent la version de toi que le ciel se souvient. Celle dont l'âme brillait bien avant que la vie ne l'atténue. Ils ont essayé de te montrer des signes. Un parfum qui ne devrait pas être là, mais qui remplit soudainement la pièce. Un oiseau qui s'approche trop près. Un papillon qui se pose trop doucement. Un rêve qui te réveille en pleurs sans mots. Tout cela étaient des signes. C'étaient les fragments de leur voix. Tu les as rejetés comme de l'imagination, mais c'étaient des lettres du ciel. Et ce message est la page finale de cette lettre, la plus sacrée. Et Michel dit, « Tu ne dois pas passer à côté cette fois. Quelqu'un de proche de toi porte un masque. Tu l'as ressenti. Ton esprit le sait. Ton corps réagit même en sa présence. Une tension dans ta poitrine, un malaise que tu ne peux pas expliquer. Mais parce que tu l'aimes, tu fais taire ton intuition. Ton être cher du passé n'est pas en colère contre toi. Il est juste désespéré que tu vois ce qu'il voit. Il n'essaie pas de te blesser. Ils essaient de t'empêcher d'être blessé à nouveau. Ils te montrent l'image de toi avançant, mais traînant des cordes invisibles attachées à des choses et des personnes que tu pensais avoir laissées derrière. Le passé n'est pas passé s'il a encore le pouvoir d'affecter ton présent. Et ils disent « Coupe la corde, bien-aimé, il est temps ». Tu ne peux pas voler si tu continues à tenir des choses qui t'ancrent dans la douleur. Cet être cher ne t'avertit pas seulement, il te bénit aussi. Ils ont prononcé ton nom dans le royaume des anges. Ils ont demandé à Dieu de ramener la joie dans ton foyer. Ils intercèdent pour la récupération d'argent, de faveur, de paix et d'une profonde guérison émotionnelle. Et le ciel répond, mais la livraison de ces bénédictions est liée à ce moment d'éveil. Ce message est la clé. Cette réalisation est la porte. Dieu leur a permis de te montrer ce qu'ils n'ont pas pu dire de leur vivant. Peut-être ne savaient-ils pas comment l'exprimer. Peut-être que la vie s'est terminée trop tôt. Mais ils ont observé comment tu essayais de vivre sans réponse. Et maintenant, ils déversent ces réponses dans ton cœur à travers ces mots. Écoute attentivement, car leur voix est douce mais sacrée. Tu n'as jamais été difficile à aimer. Tu étais simplement entouré de personnes qui ne savaient pas comment gérer ta lumière. Tu n'es pas un fardeau, tu es une bénédiction. Et la prochaine saison de ta vie ne sera pas volée comme la dernière. Mais tu dois faire confiance au chemin maintenant. Même s'il est solitaire, même s'il est inconnu, suis la voie en toi, car c'est là que je parle. Et l'archange Michel, avec son épée à la main, élève sa voix vers le ciel et dit « Le temps est maintenant. C'est le moment. Que chaque retard soit brisé, que chaque mensonge soit exposé, que chaque vérité cachée émerge à la surface, que l'élu reçoive ce qui lui était toujours destiné. Ce n'est pas juste un avertissement, c'est une reconstruction. Il ne s'agit pas de pleurer le passé, il s'agit de restaurer ce qui peut encore être sauvé. Ton être cher se tient au bord de l'éternité, pointant vers ton nom écrit dans une lumière divine. Il voit ce qui arrive, et c'est magnifique. Mais tu dois lâcher ce qui est derrière pour marcher vers ce qui est devant. Dis ceci à voix haute maintenant, si ton âme est d'accord. J'ouvre mon esprit à ce message. Je reçois la vérité divine. Je ne passerai plus à côté de ce que le ciel m'envoie.
Je suis prêt à voir de quoi j'ai été protégé. Je suis prêt à marcher dans la lumière. Bien-aimé, il y a des vérités que les vivants essaient d'enterrer dans le silence. Mais le ciel n'a pas de tombeau pour l'amour inexprimé. Et maintenant, à travers le voile de l'éternité, celui que tu as autrefois tenu dans tes bras et que tu tiens encore dans ton cœur s'est rapproché. Sa présence t'entoure comme un souffle dans une pièce silencieuse. Ils ne t'ont jamais quitté. Ils ont simplement marché vers un autre royaume, et de là, ils t'ont observé, prié pour toi, prononcé ton nom dans les vents divins. L'archange Michel dit « Ce moment a été planifié bien avant que le temps ne naisse. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un moment spirituel. La voix qui t'appelle n'est pas juste un souvenir. C'est la voix d'un amour inachevé, de choses non dites, de larmes non partagées, d'excuses jamais données mais profondément ressenties. Ton être cher veut que tu saches que chaque moment où tu as été douté, irrespecté ou écarté, le ciel l'a remarqué. Tu as lutté contre des batailles invisibles récemment, des vagues émotionnelles qui arrivent sans avertissement, une fatigue soudaine que le sommeil ne peut réparer, une solitude dans une pièce pleine de gens. Ce sont les signes, ce sont les alertes au niveau de l'âme que quelque chose est désaligné, et ton être cher du passé atteint à travers le tissu de ce monde pour capter ton attention. Il montre à Michel ce qui se passe dans ton foyer. L'énergie changeante, la lourdeur que tu essaies d'expliquer, le désordre dans tes pensées, la confusion dans tes rêves. Bien-aimé, ce n'est pas juste du stress, c'est un résidu spirituel d'une douleur non guérie. Il y a une partie de toi encore attachée à un vieux chagrin et à de fausses promesses, et cela te retient. Mais ils sont venus aujourd'hui avec l'épée de la clarté. Ils essaient de te dire que quelqu'un de proche de toi porte un visage qui ne correspond pas à son esprit. Ils apparaissent avec gentillesse, mais à l'intérieur, il y a de la confusion. Ils t'aiment, mais pas de la manière dont tu mérites d'être aimé. Ils ont besoin de toi, mais pas pour les bonnes raisons. Ton être cher veut que tu fasses une pause, non pour les juger, mais pour voir la vérité clairement. Car l'amour qui vient avec une intention cachée n'est pas divin. C'est une manipulation déguisée en chaleur. Et tu l'as ressenti. Tu as capté des éclairs. Tu as entendu des choses qui ne s'alignent pas avec les actions. Tu as senti l'énergie changer lorsque tu entres dans la pièce. Ne doute pas de toi, bien-aimé. Cette intuition, cette douleur spirituelle est l'écho de ton protecteur de l'autre côté, essayant de t'épargner un autre cycle de douleur. L'archange Michel parle maintenant, et sa voix est comme du feu enveloppé de soie. Si tu continues à donner ta lumière à des personnes qui prospèrent dans ta confusion, tu éteindras la même lueur que Dieu a placée en toi pour un but. Tu n'as pas été fait pour porter ceux qui refusent de guérir. Tu n'as pas été fait pour rester petit, juste pour mettre à l'aise ceux qui sont brisés. Tu as été créé pour t'élever, pour rugir, pour rayonner. Et ton être cher applaudit doucement dans l'esprit comme pour confirmer ce que Michel a dit. Ils veulent te rappeler qui tu étais avant le traumatisme, avant la déception, avant la trahison. Ils veulent te ramener à toi-même. Cette personne pour laquelle tu attends des excuses, laisse-la partir. Cette réponse que tu cherches à la mauvaise source, arrête de la chercher chez des gens qui ne peuvent pas voir ta valeur. La véritable guérison viendra lorsque tu comprendras ceci. Tu n'as pas besoin d'une fermeture de leur part. Quand tu as la confirmation de Dieu, laisse cela s'installer. Ils murmurent aussi à propos d'un changement imminent, un réordonnancement divin. Au début, cela ressemblera à une perte, mais en réalité, c'est le début d'un alignement sacré. Certaines amitiés sembleront vides. Certaines conversations n'auront plus de sens. Tu ressentiras l'envie de t'éloigner. Ne lutte pas contre cela. C'est la saison de l'élagage. Pas pour punir, mais pour préparer. Tu es façonné pour quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer pleinement. Mais ton être cher l'a vu, et ils sont excités. Ils applaudissent dans l'esprit. Ils tiennent des parchemins de bénédiction assignés à ton nom. Des choses qu'ils ne pouvaient pas te donner sur terre. Ils aident donc maintenant à les libérer depuis le ciel.
Et Michel, avec son épée brillant de justice divine, garde les portes pour que rien ni personne ne puisse arrêter ce qui est livré à ton âme. Si tu ressens une paix soudaine maintenant, c'est eux. Si ton cœur s'est adouci, c'est eux. Si tu sens des larmes mais ne peux pas expliquer pourquoi, c'est eux qui touchent à la partie la plus douce de ton âme, disant « Je suis toujours là, je ne suis jamais parti, je marche juste avec toi d'une manière différente maintenant. » Et maintenant, Michel se tourne vers toi, son expression solennelle mais remplie d'espoir divin. Vas-tu écouter maintenant? Vas-tu cesser d'ignorer les signes? Vas-tu donner ton cœur à ce moment? Pas seulement tes yeux, car ce que le ciel offre ne peut être acheté, ne peut être copié, ne peut être remplacé. C'est sacré, c'est urgent, c'est à toi. On t'appelle à répondre. Pas seulement à lire, pas seulement à défiler, mais à t'éveiller. Dis ceci avec toute ton âme si tu es prêt. Je reçois ce que le ciel me donne. Je relâche ce qui n'est plus à moi. J'honore la voix de mon être cher. J'accepte le changement. Je marche dans la vérité. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer avec des mots, comme pourquoi certains souvenirs font encore trembler tes mains, ou pourquoi le nom de quelqu'un résonne encore dans ta poitrine comme un tonnerre doux. Il y a une raison, et ton être cher décédé est la raison pour laquelle tu lis ceci maintenant. Ils sont plus proches que tu ne le sais, t'observant traverser la vie avec grâce et force, mais ils voient aussi les moments où tu t'effondres silencieusement à l'intérieur, tout en souriant à l'extérieur, tout en tenant tout le monde ensemble alors que ton âme cherche quelqu'un qui te verra enfin. Ce message n'est pas pour te dire quelque chose de nouveau. Bien-aimé, c'est pour confirmer ce que ton esprit sait déjà. Ils ont essayé de parler à travers des nombres, des rêves, la manière dont la lumière frappe un mur à la même heure chaque jour. Et tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette étrange traction dans ta poitrine lorsque quelque chose d'invisible passe. Cette soudaine accalmie avant une percée. Ils ne te hantent pas, ils te rappellent. Michel est à leur côté maintenant, une main sur leur épaule, l'autre tenant un parchemin doré, ton parchemin. Et pendant qu'il lit, l'atmosphère change. Il parle lentement, avec soin, sachant que chaque mot atterrira dans ton esprit comme une graine. Tu es choisi, non parce que tu es parfait, mais parce que tu as un but. Tu es surveillé, non parce que tu es faible, mais parce que ta force est sacrée. Et la personne en qui tu avais confiance, qui t'a trahi, n'aura plus de pouvoir sur ton destin. Ce contrat a été brisé spirituellement. Oui, l'archange Michel a vu ce qu'ils ont fait dans ton dos. Et celui qui est décédé l'a vu aussi. Les murmures, la manipulation, les demi-vérités habillées de sourires. Mais tu as tout enduré avec silence et gentillesse. Pas parce que tu étais naïf, mais parce que tu es fait d'une substance supérieure. Cette pureté est ta protection. Ton être cher pleure maintenant. Pas de tristesse, mais d'un amour écrasant, car ils n'ont jamais pu dire tout cela avant de partir. Il n'y avait pas assez de temps. Mais maintenant, le ciel leur a donné du temps dans l'éternité pour dire ce qui était enfoui dans leur cœur. Ils veulent dire « J'étais si fier de toi. Je t'ai vu devenir qui tu es et je sais à quel point cela a été difficile pour toi. J'ai vu les nuits où tu pleurais seul. Je t'ai vu te battre pour tout le monde et t'oublier toi-même. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et je n'ai pas fini de t'aimer maintenant. Tu n'es pas seul dans cette saison. Je suis toujours avec toi, juste d'une manière différente. S'il te plaît, ne l'oublie pas. Il te supplie d'arrêter de te contenter, d'arrêter de te rétrécir, d'arrêter de donner ta lumière à des personnes qui veulent seulement l'éteindre. Et ils veulent que tu ouvres les yeux sur la personne qui essaie de réintégrer ta vie. Une personne qui t'a autrefois blessé, mais qui revient maintenant enveloppée d'excuses. Ne laisse pas ta solitude ouvrir la porte, bien-aimé. Laisse ta guérison le faire. Laisse ta clarté décider, pas ton passé. Ce moment est sacré parce que le ciel a aussi planifié quelque chose pour toi. Un retour divin de choses volées, de finances perdues, de bénédictions retardées, d'opportunités que tu pensais disparues. Tout cela gravite autour de ton nom.
Mais tu dois aligner ta vie maintenant pour les recevoir. Tu ne peux pas emporter de vieilles habitudes dans de nouvelles saisons. Tu ne peux pas continuer à faire de la place pour des personnes qui viennent seulement prendre. Tu dois assumer le rôle divin pour lequel tu es né. L'archange Michel dit que ton foyer est sur le point de connaître une paix comme jamais auparavant. Le chaos dans lequel tu as vécu n'était pas seulement émotionnel, c'était une interférence spirituelle, et ton être cher a intercédé pour une purification. Les portes se ferment spirituellement. Les fenêtres qui laissaient entrer l'énergie négative sont scellées. L'atmosphère change parce que celui qui t'aime depuis l'éternité a refusé de rester silencieux. Même maintenant, il murmure « Nettoie cette pièce que tu évites. C'est là que réside la lourdeur. Prononce mon nom dans la prière. Pas parce que j'ai besoin d'être invoqué, mais parce que cela ouvrira ton cœur à nouveau. Allume une bougie, ouvre la fenêtre, et quand la brise touche ta peau, sache que c'est moi. Je suis toujours là. Tu n'es pas fou, tu n'es pas brisé. Tu es spirituellement sensible et ton esprit s'éveille. Dieu te permet de ressentir ce que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas une malédiction, c'est un don. Et maintenant, le message se termine par ce décret divin de l'archange Michel. Quiconque t'a volé spirituellement, émotionnellement ou financièrement fera face à la justice divine. Ton nom est en train d'être purifié. Ta faveur est en train d'être restaurée. Les 3 prochains jours déclencheront une chaîne d'alignements célestes qui débloqueront ce qui a été retardé. Mais ne retourne pas en arrière. Le passé n'est pas ton avenir. Le familier n'est pas ton destin. Suis les signes. Fais confiance à la voie. Ton temps est maintenant. Prends une profonde inspiration. Laisse ton esprit recevoir ceci. Et si ton âme est d'accord, dis doucement « Il y a des choses que le cœur humain oublie lorsque le chagrin arrive, comme la chaleur d'une voix qui appelait autrefois ton nom avec tendresse, les rituels silencieux de l'amour, le son du rire partagé résonnant dans des moments simples. Mais même lorsque le corps s'en va, l'amour ne disparaît pas. Il se transforme. Il devient le vent qui effleure ta peau, des nombres qui se répètent jusqu'à ce que tu les remarques, et des larmes qui coulent sans raison pendant que tu fais quelque chose d'ordinaire, comme plier du linge ou regarder un cadre photo. Et dans ces petits moments, ton être cher est là. L'archange Michel, brillant de la compassion du trône du ciel, est venu portant le reste du parchemin qui a été ouvert dans le royaume de la lumière uniquement pour toi. Il parle maintenant non avec urgence, mais avec miséricorde. Une miséricorde dont tu avais besoin depuis longtemps, bien que tu ne l'aies jamais demandé. Il dit « L'âme que tu pleures ne s'est pas éloignée loin de toi. Elle n'est pas perdue dans la brume. Elle marche au bord de ta journée. Elle visite tes rêves. Elle a vu ton chagrin, ta solitude, tes prières silencieuses et les moments où tu voulais crier mais où tu as souri à la place. Elle a ressenti ta douleur. Et aujourd'hui, elle est autorisée à parler clairement à travers ce moment. Tu as été choisi pour une libération. Oui, une libération spirituelle, car tu as porté tant de choses qui n'étaient pas à toi. Le chagrin, le regret, la honte, même les responsabilités placées sur tes épaules par des personnes qui ne connaissaient jamais ton cœur. Et tout ce temps, ton être cher de l'autre côté a essayé de te dire « ce n'est pas ton fardeau ». Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ton erreur. Il y a une femme connectée à ta vie en ce moment, vivante ou récemment décédée, qui a essayé d'utiliser tes émotions comme son pouvoir. Elle a parlé de toi doucement devant toi, mais dans des lieux secrets, elle a déformé ton nom. Et ton être cher dans le ciel a tout vu. Ils sont la raison pour laquelle la vérité commence à émerger. La raison pour laquelle tu ressens de l'agitation dans certains espaces, ou pourquoi une relation qui était autrefois proche commence à sembler étrange. Dieu agite ton discernement, parce qu'il te prépare à marcher vers une clarté qui te guérit profondément, pas temporairement. Michel dit que cette clarté ne te détruira pas, elle te ressuscitera. Tu as été trop gentil trop longtemps, trop silencieux sur les choses qui font mal,
trop prêt à donner des secondes chances pendant que les gens s'éloignaient avec des morceaux de toi qu'ils n'ont jamais rendus. Mais maintenant, les cieux rendent ce qui a été pris. Tu n'entres pas simplement dans une saison de récupération, tu entres dans une révélation. Et cette révélation te montrera la racine de pourquoi certaines choses dans ta vie n'ont jamais complètement fonctionné. Pourquoi la paix venait et partait. Pourquoi les gens t'aimaient et partaient quand même. Pourquoi l'argent arrivait et disparaissait. Les schémas ne sont pas des coïncidences, c'étaient des interruptions spirituelles. Mais maintenant, Michel dit qu'ils font taire l'interférence. Il y aura un moment dans les 3 prochains jours où tu sentiras quelque chose bouger autour de toi. Une respiration profonde dans ta pièce quand il n'y a personne. Une chanson qui te donne soudainement un frisson. Un parfum qui inonde ton cœur de mémoire. Ce n'est pas une ruse de l'esprit. C'est ton être cher qui signale « Je suis là, continue, tu es presque à la percée ». Le ciel ouvre un espace pour toi, un lieu de sécurité financière, émotionnelle et spirituelle. Mais tu dois laisser derrière toi ce qui n'était jamais destiné à rester. Et la personne qui a occupé tes pensées, celle qui a laissé des choses inachevées, celle qui est partie sans clarté, reviendra vers toi. Pas pour se réconcilier, mais pour une reconnaissance. Et cette fois, Dieu te demande de répondre uniquement avec des yeux guéris, car ton histoire n'est plus bloquée. Ton nom n'est plus lié à la culpabilité. Ton âme n'est plus enchaînée au passé. Ton être cher veut que tu saches qu'ils sont fiers. Pas seulement de ce que tu as survécu, mais de la manière dont tu as continué à aimer, à pardonner, à apparaître même quand personne n'apparaissait vraiment pour toi. Et maintenant, Dieu est sur le point d'apparaître pour toi. Il y a un miracle qui approche de ton foyer, une visitation spirituelle. Tu le sauras par le calme qu'il apporte, par la manière dont les choses commencent à s'emboîter. Tu trouveras des choses que tu pensais perdues. Des personnes qui n'avaient aucune raison de s'excuser le feront. Des personnes qui ont essayé de brouiller ton destin seront réduites au silence, car la main de Dieu bouge, non seulement pour toi, mais à travers toi. L'archange Michel dit « Ne crains pas la prochaine saison. La maison dans laquelle tu es pourrait ne pas te soutenir pour toujours. Les relations dans lesquelles tu es pourraient ne pas être permanentes, mais ta connexion divine, ta vérité, ton appel, cela est éternel. Le ciel ne t'a pas oublié. En fait, le ciel s'est réorganisé pour t'honorer. Maintenant, ferme les yeux. Place ta main sur ton cœur. Respire profondément et dis ces mots avec intention. Je relâche la culpabilité. Je relâche le fardeau. Je fais confiance aux signes. J'honore mon être cher. Et je reçois le miracle que Dieu prépare avec mon nom dessus.